Voilà, bonjour les amis. Première sortie après le Tour de Bourgogne. Je vous avais dit dans la vidéo numéro 9 que j'allais essayer ma nouvelle selle Brooks. Donc c'est aujourd'hui que ça va se faire. Nous sommes déjà fin octobre. Malheureusement, nous avons eu des problèmes familiaux, un décès d'un proche qui nous a empêché de reprendre la route au courant du mois d'octobre. Mais là c'est parti, il fait très beau. Nous sommes le 26 octobre il me semble. Et voilà, donc test de ma nouvelle selle, je vais vous la montrer. Voilà, selle Brooks B17 Impérial. Donc je l'ai déjà graissé, je vous montrerai sur la vidéo comment faire, parce qu'il y a une technique un peu particulière, il faut la graisser par le dessous. Et là je dois avouer que les premiers mètres c'est très inconfortable, mais ça je le savais. Donc on va très certainement faire un petit call aujourd'hui à 700 ou 750 mètres, je ne sais plus. Et je vous reprends tout à l'heure. Voilà les amis, donc on va faire un petit point sur la selle Brooks et la façon de la graisser. Et là en fait je vous montre mon ancienne selle qui m'a lâché lors du Tour de Bourgogne. On voit qu'elle est totalement HS et du coup irréparable, et j'ai changé pour une selle Brooks. Donc là elle est encore elle est sur la tige de selle avec le support pour ma remorque que je vais retirer. Voilà, donc qu'est-ce qu'il nous faut pour graisser cette selle? Il nous faut de la graisse que j'ai acheté chez Brooks. Il y avait un tout petit échantillon de graisse avec la selle, mais ça n'a presque pas suffi pour la faire. Et puis pour le dessus de la selle, j'ai une graisse au jojoba et à la cire d'abeille. Donc voilà, je pense que toutes les graisses à la cire d'abeille peuvent convenir. Donc des pinceaux pour accéder à la selle, une petite chiffonnette pour le dessus et bien sûr un peu d'essuie-tout. On va commencer à graisser la selle et on va la graisser dessous. Allez, c'est parti. Donc voilà, un coup de graisse Brooks qu'on prend avec un gros pinceau pour faire les grandes surfaces. En veillant à bien aller partout. Là, ça sert à rien d'en mettre des tonnes. Il faut juste mettre une fine couche pour que ça imprègne bien. Sans oublier bien sûr les bords de la selle. Et tous les petits recoins qui sont difficilement accessibles, on va les faire avec ce petit pinceau. On va aussi faire les petites parties apparentes là sur les découpes centrales. Voilà, ma selle est bien graissée. Donc la prochaine fois, il faudra passer un coup de savon en dessous pour ôter la poussière avant de remettre une couche de graisse, afin que la selle et le cuir durent le plus longtemps possible. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est mettre un tout petit peu de cire sur le dessus. Sachant que, comme je l'ai dit, la graisse se met en dessous, mais le cuir, on peut le protéger également sur le dessus. Mais là, on va y aller avec parcimonie, avec un tout petit morceau d'essuie-tout. Et on va passer une fine couche sur l'ensemble de la selle.
Là, on va laisser la cire pénétrer un tout petit peu et puis ensuite on va passer la chiffonnette et le tour est joué. Voilà, après une trentaine de minutes, on va bien essuyer le surplus de cire jusqu'à ce qu'elle soit lisse et qu'elle brille. Parce que on n'a vraiment pas besoin d'avoir de la cire sur les habits. Voilà, ma selle est terminée. N'hésitez pas à bien sourcier. Il suffit de prendre un tout petit peu de temps et puis ne pas en mettre des tonnes non plus parce que ça sert à rien. En fait, ce n'est que la poussière qui va s'accumuler sous la selle, donc autant peut-être la graisser un peu plus souvent, mais avec des toutes fines couches. C'est largement suffisant. Pareil pour le dessus. Là, le surplus de cire a été ôté et je l'ai bien fait pénétrer. Ma selle, elle est opérationnelle, elle est prête à être remontée. Voilà, j'espère que ça vous a aidé si vous avez une selle Brooks. Et surtout, de mon côté, j'espère qu'elle va bientôt prendre la forme du postérieur pour avoir une selle confortable. Ce qui, à mon avis, ne va pas se faire dans les 15-20 km. Il va bien falloir encore 500-600 km avant que la selle prenne la bonne forme afin d'être très confortable. Voilà les amis. À plus. Voilà, direction le plan Diebold, en passant devant la sous-préfecture de Thann. Donc on va essayer également de sortir de la zone d'interdiction de vol de drone et je vais tester mon drone puisque comme vous le savez il a dysfonctionné également lors du Tour de Bourgogne, donc on va voir tout ça. Bah, tiens donc, je pensais que ça allait être barré à partir du début novembre et là la route est barrée, donc voilà, demi-tour. Alors je sais pas trop ce qu'on va faire. Voilà, on va essayer de survoler tout ça en drone. Allez, direction le centre-ville pour rejoindre la piste cyclable. Devant le relais culturel de Thann. Voilà, on va longer l'école du Helstein et arriver au feu de la nationale. Donc là, on va être obligé de patienter un petit peu, surtout s'il y a des trains qui passent, c'est une vraie catastrophe. À gauche, l'entrée du centre-ville. Bon, les fleurs ont déjà été retirées du pont, mais le vignoble est toujours aussi joli. Surtout maintenant avec ses teintes jaunes et orangées. Voilà, donc nous maintenant direction Beachviller, les Thann. Encore toujours très bien fleuri. Superbe.
Nous arrivons à Bituilaire-les-Tannes et là on va traverser le pont de la Ture et essayer de traverser la nationale. Je dis bien essayer parce que là ça va être compliqué. Et ensuite attaquer la montée vers le col du Hunsrück, si c'est ouvert bien sûr. Voilà le petit village de Bituilaire. Je crois que ça va être Halloween. Impressionnant. Superbe. Wow, wow, wow. Bon, là, je suis sur la... anciennement la nationale 66. Et on va essayer de monter la rue à gauche. Là, il y a un petit creux, on va y aller. Voilà, direction la rue du cimetière. On va tourner à gauche et puis après, attaquer la montée. Allez. Toute petite descente avant de rejoindre la route Joffre. Encore quelques mètres de répit. Et après ça va être sur plusieurs kilomètres que de la grimpette. Voilà. Et là ça commence. Alors en même temps je vais regarder où j'ai le droit de filmer en drone. Je sais qu'il faut attendre la sortie de Bituilaire. Allez, ici on va en profiter. On voit le point bleu est sorti de la zone rouge. Par contre je suis limité à 50 mètres d'altitude. Donc voilà la vue qu'on a de mon point de décollage avec au loin l'EHPAD. Et puis encore plus loin le centre de Bituilaire et son église. Bon, on a le soleil, il fait très bon. Après, dès qu'on arrive dans l'ombre, il fait un peu plus frais, mais néanmoins, j'ai rarement vu un temps aussi clément le 27 octobre. Ça grimpe. On commence à avoir Bituilaire d'un peu plus haut, mais là, il faut que je file parce qu'il y a un camion qui arrive. Voilà, c'est un grumier. Voilà, au détour d'un virage, le sommet du Tannerhübel et sa ferme auberge apparaissent. Voilà. Il est effectivement barré ici également, bah heureusement. Et puis ici, ben, direction le col du Hunsrück et son restaurant La Fourmi. Allez, on va terminer la grimpette. Bon, ça c'est une des portions que j'aime pas trop. Et voilà, nous voilà arrivés au col du Hunsrück. Avec l'hôtel-restaurant La Fourmi à droite. Et le départ de nombreux sentiers de randonnée. D'où les nombreuses voitures également. Départ pour les différentes fermes auberges également, ferme auberge de Buissonnet, du Tannerhübel. Et nous, on va entamer la descente. Et là, ce sont des super paysages.
Voilà, nous arrivons à Bourbach-le-Haut, joli petit village de montagne. Alors je ne sais pas si on m'entend parce qu'il y a beaucoup de vent. Il y a une petite section pavée à l'entrée du village. Alors beaucoup de nouvelles maisons aussi dans ce petit village de montagne. Voilà, nous avons une petite section pavée. À gauche, un petit restaurant, la framboiserie. Et nous, on va s'arrêter un peu sur la placette à gauche. Voilà les amis, quoi dire sur cette nouvelle selle. En fait, je suis très agréablement surpris parce que je pensais que ce serait plus inconfortable que ça. On disait toujours qu'une selle en cuir, il fallait des milliers de kilomètres pour la rôder. Et là, malgré le fait qu'elle soit pas rodée, voire pas du tout, je sais pas si inconfortable que ça. Voilà, très surpris par cette selle Brooks B17 Impérial. Donc je suppose que le jour où elle sera rodée, ça va être très confortable. Voilà, à plus les amis. Et voilà une excellente idée de transformation d'une ancienne cabine France Télécom en boîte à livres. Superbe. Il y a même des CD. Ouais, c'est cool ça, des revues et des livres de collection, waouh! Ça me donne presque envie de rester ici, de prendre un bouquin et puis de lire. J'hésite encore si je vais me diriger vers Mazeveau ou si je vais descendre sur le petit village de Bourbach-le-Bas en contrebas. Je sais pas. On va voir ça. Allez, on va descendre vers le petit village de Bourbach-le-Bas. Voilà l'entrée du village de Bourbach-le-Bas. Et là vient le croisement pour aller vers Hammersmat et la petite Grimpette. Donc il va falloir se décider. Allez, on opte pour la petite Grimpette. Très beau portail à l'entrée de Hammersmat. À l'entrée de Hammersmat. Bon, ici un sentier botanique avec quelques arbres remarquables, en l'occurrence un tilleul à grandes feuilles. Très belle vue depuis ce village. Voilà, on amorce la descente vers Leimbach, sortie de Hammersmat. Et voilà en train de rentrer à Leimbach. Et son ancienne église, s'arrêter un petit instant, même si on l'a déjà filmé. Allez, c'est parti pour aller sur les hauteurs de Thann. Voilà, on va prendre un peu d'altitude.
Et là, on rentre à Tannes. Voilà les amis, je viens de rentrer d'un petit tour de rodage de Marcel Brooks. Donc bon, j'ai pas fait trop de kilomètres. Quoi dire en résumé de cette selle? Bah écoutez, pour le moment ça se passe bien, c'est pas plus inconfortable qu'une autre selle, même si j'ai fait peu de kilomètres, mais il faudra tester ça sur un tour un peu plus long. Voilà. Donc j'espère que ce tour vous a plu et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao les amis.